Voilà, alors on va continuer le sujet du Mashiach dans le Rambam Ilchot Melachim. On a déjà dit dans la première vidéo que c'est un sujet très vaste. C'est un sujet qui est développé dans la Gemara, bien sûr, dans les Midrashim. Il y a beaucoup de livres qui parlent du Mashiach. On a choisi les chapitres du Rambam. Donc on est dans Ilchot Melachim, Perek Yudalef, le 11e chapitre de Ilchot Melachim. On est à la fin de la 3e halakha. En fait, dans ces deux chapitres, le 11e et le 12e, qu'on essaiera de faire ensemble, le Rambam nous explique un petit peu le programme du Mashiach et comment les choses elles vont se dérouler. Alors on continue. Ve'ikar advarim kachaem. Juste pour dire que dans la vidéo précédente, on a parlé de Ben Kuziba. Pardon, alors l'histoire de Ben Kuziba, elle est longuement développée dans le Abrabanel. Dans le Abrabanel, dans le Sefer Yeshuot Beshicho. Bon, comme j'ai pas le livre, mais millénaire, si un jour j'arrive à mettre le livre, la version de livre, on verra, mais pour donner la référence. Ok. Ve'ikar advarim kachaem. L'essentiel du déroulement, c'est ainsi. Torah azot, cette Torah, en chukeha u mishpateha mishtanim. Ses lois et ses préceptes ne changent pas. Les olam ou l'olme olamim, pour l'éternité. Ve'en mosifim alehem velo gorim mehem. On ne rajoute pas sur les mitzvot de la Torah, velo gorim mehem, et on ne diminue pas des mitzvot. Il y a 613 mitzvot immuables qu'on ne touche pas. Ve'chol amosif o gorea, tout celui qui rajoute une mitzvah. O gorea, ou bien il retire, il ôte une mitzvah de la Torah. O shegala panim batora, ou bien qui dévoile un sens à la Torah, veotzi advarim shel mitzvot mipshutan, et il retire le sens premier, simple, évident des mitzvot, pour donner un sens plus allégorique, mais en sortant du sens du pshat, a reze bevadai racha veapikoros. Il est sans aucun doute, de façon certaine, un mécréant et un hérétique. Alors c'est intéressant que le Rambam, il écrit cela en introduction à la définition du Mashiach, à la personnalité du Mashiach, parce que c'est quelque chose qui est arrivé dans l'histoire, que des hommes se sont dit Mashiach, se sont proclamés Mashiach, mais à un moment donné, dans le courant de leur, entre guillemets, messianisme, ils ont touché les mitzvot de la Torah. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que le Mashiach, il doit être fidèle au nombre des mitzvot et au sens des mitzvot de la Torah. Il n'a pas le droit de toucher, de dire, bon, cette mitzvah n'est plus d'actualité, ou bien on va rajouter un commandement, une mitzvah, ou bien il va dire, cette mitzvah, il ne faut pas la prendre au sens premier. C'est pas du tout ça, il va lui donner un autre sens. Alors lui, c'est pas seulement qu'il n'est pas le Mashiach, mais il est surtout un rachat et un apikos. Ça, c'est des choses qui sont déjà beaucoup arrivées dans l'histoire. Par exemple, il faut lire, je ne sais pas si, lorsqu'on parle chaque fois des faux messies, on rappelle l'histoire de Shabbatai Tzvi, qu'il faut lire d'ailleurs, c'est une histoire qui est très intéressante. Et on ne touche pas à la Torah. Ça, c'est une règle de base. Halakha dalet. Ve'im ya'amod melech miben David. Par conséquent, si un roi de la famille de David, Hamelech, se lève, se dresse, hoge batora ve'osek bemitzvot ke David aviv. Il étudie la Torah, hoge batora ve'osek bemitzvot, et il est entrepris dans les mitzvot, comme David, son père, son ancêtre, et cette Torah qu'il apprend et qu'il pratique, donc en se référant à David, Kefi Torah shemirtav et sheba'al peh, en respectant la Torah écrite et la Torah orale, Ve'yakuf kol Israël elechba, il arrivera à soumettre tout Israël à suivre le chemin de la Torah, ou lechazek bedaka, et de la pratiquer de façon minutieuse, Ve'ilachem ilchamot Hashem, et il combattra les combats divins, Areze bechezkat shehu Mashiach,
Alors là, on ne dira pas encore qu'il est Mashiach, mais il aura une présomption d'être le Mashiach. C'est quoi les combats divins? Ça veut dire qu'il fera des combats qu'Akadosh Baruch Hu lui ordonnera de faire. On va voir si il y a une précision dans les commentaires. Oui, non, je vois rien de particulier. Donc ici, dans le début du programme, c'est le respect de l'étude de la Torah et des mitzvot. Pardon. Le premier point, c'est qu'il est de la famille de David Hameler, du roi David. La deuxième condition, c'est qu'il étudie la Torah, il pratique les mitzvot comme David, en se référant à la Torah écrite, à la Torah orale. Ça fait donc 2 conditions. Troisième condition, s'il arrive à soumettre et à conduire tout le clan Israël à suivre le chemin de la Torah de façon scrupuleuse. La 4e condition, c'est les guerres, mais les guerres que Akadosh Baruch Hu lui recommandera de faire. Avec ces 4 points, il n'est pas encore défini comme le Mashiach de façon certaine, mais il est ce qu'on appelle une chazaka chez le Mashiach. Une forte présomption que ça soit lui le Mashiach. À partir de quand on pourra dire de façon certaine c'est lui le Mashiach? Il continue le Rambam. Im asa, s'il a fait ainsi, veitzliach, et il a réussi dans ses tâches. Veditzar kol haumot shesvivav, et il a remporté victoire face à toutes les nations qui sont autour d'Israël. Donc, première condition, c'est de réussir les 4 tâches précédentes. Deuxième condition, c'est la victoire contre les nations. Troisième condition, ou Bana Mikdash Bimkomo, et il reconstruit le sanctuaire à sa place. Quatrième condition, Vekanes Nitre Israël, et il arrivera à réunir tous les exilés, tous les égarés d'Israël, à Rezé Mashiach Bevadai. Là, on pourra dire de façon certaine qu'il est le Mashiach. Donc il y a les 4 premières tâches ne définiront pas la certitude qu'il est le Mashiach, mais il aura une présomption d'être le Mashiach. Et les 4 suivantes, c'est s'il les réussit, s'il les fait, alors on pourra dire Mashiach Bevadai. Là on pourra dire, ah, c'est lui le Mashiach. C'est intéressant que d'après le Rambam, on aura de certitude qu'il est le Mashiach qu'après avoir réalisé tout ce programme. C'est pas il est le Mashiach donc il va faire ça. Pour être le Mashiach, il faut faire ça, et c'est une fois qu'il a fait ça qu'on pourra dire « Ah, c'est bien lui le Mashiach ». C'est intéressant. Et s'il n'a pas réussi jusque-là, ou bien s'il est tué, Beyadoua, nous savons donc, She'enose, ce n'est pas celui chez Tira Alav Torah, sur lequel la Torah a promis. Alors, mais qu'est-ce qu'on dira? Il est comme tous les rois de la famille royale de David Hameler, Hashlemim Haksherim Shemetu. Des rois intègres, des rois donc Shlemim, Ksherim Apt, c'était des bons rois, Shemetu. Il y a dans la famille de David Hameler, il y a eu de nombreux rois, déjà son fils Shlomo Hameler, et après ses petits-fils et d'autres, qui vont être rois. C'était des rois, c'était des tzadikim, ils étaient Shlemim et Ksherim, c'est-à-dire intègres et aptes, c'était des hommes cachers. Ils ont fait des choses très bien pour le clan Israël, mais on ne peut pas dire encore qu'ils sont Mashiach. Donc l'homme qui viendra, qui fera ses tâches, mais qui ne réussira pas dans toutes ses tâches, ou bien qu'il périra, alors on ne dira pas que c'est le Mashiach, mais c'est pas pour autant que c'est un rachat. C'est pas le Mashiach, c'était un bon roi qui a aidé le clan Israël, qui a suivi les commandements de la Torah, mais il n'était pas le Mashiach. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a permis à cet homme qui n'aboutira pas, qui ne réussira pas, à effectuer certaines tâches s'inscrivant dans le programme du Mashiach, pourquoi il n'a pas abouti? Velo he'emido Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu a permis à ce roi de se dresser, et là les nasot bo rabim, quelque chose d'assez surprenant qui dit ici le Rambam, c'était seulement pour éprouver, pour mettre à l'épreuve, c'était un test, pour tester, on va dire, une grande partie du clan d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'un roi va se lever, qui réalisera une partie de ses tâches, mais qu'il n'aboutira pas, alors il y en a qui arrêteront d'avoir espoir, il y en a qui vont s'éloigner, il y en a qui n'y croiront plus,
Alors en fait, Akadosh Baruch Hu, il envoie des rois qui vont s'inscrire dans le programme du Mashiach, mais qui ne vont pas aboutir. Alors pourquoi nous faire croire que c'est lui si c'est pas lui? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il veut nous éprouver, nous mettre à l'épreuve, voir combien on a de la émouna du bitachon, comme il est dit dans le verset, donc ce pasouk qui se trouve dans Daniel chapitre 11 verset 35 dit qu'Akadosh Baruch Hu veut nettoyer, blanchir, purifier le clan d'Israël avant que n'arrive le moment final, opportun, pour que vienne le Mashiach réel, authentique. Mais jusque-là, il envoie des rois, beaucoup vont y croire, mais quand on va se rendre compte que c'est pas lui le Mashiach, beaucoup vont tout abandonner. Alors Kadosh Baruch Hu dit, alors vous, c'est pas pour vous le Mashiach. Alors il envoie comme ça des événements pour élaguer les ronces d'Israël. Il dit le Rambam, Af Yeshua Notzri, même Jésus le chrétien, Shedama Sheye Mashiach Venerag Bebendin, qui croyait, qui s'imaginait être le Mashiach et qui sera tué par le tribunal, par le Bendin, Kvar Nitnabebo Daniel. En réalité, c'est un grand chidouche qui dit le Rambam. Il dit qu'il y a une prophétie dans Daniel, c'est une prophétie qu'il faut lire qui est passionnante, et Daniel Hanavi, aussi Marloquin et Massil David, mais en tout cas dans la prophétie de Daniel, pardon, il y a déjà une allusion à la chrétienté, puisqu'il est dit « Bene peritse abecha » et les enfants issus de ton peuple, pritse, ce sont les proussim, c'est-à-dire ceux qui se sont égarés, Yenaseu le Amit Chazon, ils vont essayer d'élever la vision, donc d'être le Mashiach, venir chez nous. Donc c'est-à-dire que Daniel, il a déjà parlé d'hommes qui pensent être le Mashiach, mais qui vont trébucher. Quel est le plus grand obstacle? Donc à quoi il fait référence Daniel? Y a-t-il plus grand obstacle que cet homme-là, à propos duquel Shekol Anevi'im, puisque tous les prophètes ont parlé, ont dit explicitement, Dibrou Mashiach Goel Israël ou Moshiach. Toutes les prophéties, lorsqu'ils parlent du Mashiach, disent qu'il libérera Israël, il leur portera secours. Ou Bekabetz Nidrehem, et il réunira les égarés. Ou Bechazek Mitzvatag, et il les encouragera à tenir les mitzvot. Or, cet homme-là a fait tout le contraire. Vezegaram le'abed Israël becherev. Lui, au contraire, il a causé la perte d'Israël par l'épée, ou les phaser chez Héritab, et il a causé l'éparpillement du clan d'Israël, ou les hashpilam et leur rabaissement, ou les achlif à Torah, et il a aussi changé la Torah, ou les atrot rov ha'olam, et il a conduit la majorité du peuple à l'erreur, la avod Eloha de servir des divinités autres que Dieu Bibil'adé Hachem. Donc ça veut dire, c'est exactement la prophétie de Daniel, veut dire il y a des hommes qui se lèveront, qui donneront espoir au peuple, et vous, ils vont tomber, ils vont trébucher, et ils vont conduire avec eux, ils vont amener avec eux la dégringolade. C'est quoi la dégringolade? C'est la perte du clan d'Israël, parce que les chrétiens pendant 2000 ans, ils ont massacré les juifs, ça a causé l'exil encore plus, parce que là où on était, on a dû partir à cause des pogroms, à cause des persécutions. On a été rabaissé aux yeux des goïms. Il a changé la Torah parce qu'il a dit qu'il y a des mitzvot qu'on n'a plus besoin de faire. Il s'est inventé ce qu'ils appellent d'ailleurs eux-mêmes le Nouveau Testament, donc il a changé la Torah. Il a conduit le peuple à la Vodazar. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le contraire du programme du Mashiach. Donc, c'est tout le contraire du programme qui avait été prescrit par les prophètes. Et c'est exactement ça qu'il dit Daniel. Il dit, ils vont se lever, des hommes du clan d'Israël se lèveront, donc c'est bien lui parce que c'est un juif, et ils vont conduire le peuple à la défaite. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire, le Mashiach, il a un programme. On a vu que le programme,
il se définit en 8 étapes par le Rambam. Et s'il n'est pas le Mashiach, c'est tout le contraire qui va se passer. C'est pas je suis le Mashiach, bon, j'ai pas réussi. Il a dit, si c'est un homme kasher et shalem, si c'est un homme intègre et kasher, alors il va avancer dans le programme, ça va échouer, une partie du peuple va s'éloigner, mais ça, Kadosh Baruch Hu, il fait exprès parce qu'il veut élaguer. Il veut élaguer les ronces, il veut nettoyer il veut préparer le terrain avant le Mashiach Bevada, avant le vrai Mashiach, le Mashiach authentique. Et celui qui persistera comme Yeshua Notzri, comme Jésus le chrétien, alors lui va faire tout le contraire du programme attribué au Mashiach. Aval Marshavot Boré Olam, mais les pensées du Créateur du monde. Donc l'objectif divin. Ed Koach Ba'adam Leasigam, nul homme ne peut les percevoir. Kilo Darkenu Derachav, Velo Marchevotenu Marchevotav. Car les pensées, les chemins de l'homme sont différents de ceux de Dieu, et les pensées de l'homme et nos pensées sont différentes de celles d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit en réalité, on ne peut pas très bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Mais ce qui est clair, et là le Rambam dit encore un chidouche, on n'a même pas besoin d'expliquer, je fais juste la traduction et mettre en avant quelques points, mais il dit des chidouchim qui sont atsumim, super puissants. Mais en réalité, tout l'épisode de Jésus de Nazareth, Veshelzea Ishmaeli et de Mahomet, donc les musulmans, Shehamad Acharav qui est venu après lui, Edan Elal Yacher Derech Lemelech HaMashiach, sont en réalité... Alors on ne sait pas pourquoi il veut passer par ces faux messies et par ces hommes qui donnent de faux espoirs, qui montent des religions qui vont écraser Israël, etc., et éloigner Israël. On ne sait pas très bien pourquoi ça se passe de cette façon, mais ce qui est clair, c'est que ça, c'est la préparation de la venue du Mashiach. Il faut passer, c'est ça qui est incroyable dans le Rambam, en réalité, il faut comprendre, il faut passer par ces étapes de messies vrais, enfin de bons rois qui échouent, qui ne sont pas le Mashiach, et il faut passer par des faux messies qui vont faire des catastrophes pendant des millénaires pour arriver au vrai Mashiach. Il le dit, Edan Elal Yacher, ils sont là en réalité pour préparer, ou plus exactement, pour tracer la route du roi Mashiach, où les Takedet Haolam Kulo Lavod et Hashem Beyachad, celui qui conduira le monde à la perfection et au service d'Hachem tous ensemble. Tous ensemble, ça veut dire que même Akadosh Baruch Hu, il veut que les nations, elles se cassent la figure, les chrétiens, les musulmans, aujourd'hui on dira aussi les bouddhas, etc., etc. Il veut que toutes les nations, elles se cassent la figure, et elles nous entraînent dans leurs obstacles. Comme ça, quand le Mashiach il va venir, on va se rendre... Il faut qu'on se rende compte, en réalité, une des idées simples qui sort du Rambam, c'est qu'avant que le Mashiach il vienne, il faut qu'on comprenne que tous les autres systèmes, ils sont néfastes, ils sont mauvais, ils sont mensonges. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il laisse la possibilité aujourd'hui. C'est intéressant que déjà du temps du Rambam, le Rambam il y a 1000 ans, hein. Donc déjà depuis 1000 ans, et aujourd'hui, on est déjà 2000 ans après comment on va dire, ces religions entre guillemets qui s'imposent de plus en plus dans le monde. Pendant 2000 ans c'était la chrétienté, aujourd'hui à l'heure actuelle c'est les musulmans qui occupent une place énorme dans le monde. Ben, Kadosh Baruch Hu, il laisse faire ça pour qu'on se rende compte de l'erreur et qu'on se rende compte des destructions qu'ils amènent dans le monde, pour qu'on comprenne bien exactement c'est quoi l'enjeu du Mashiach. Et ce qui est intéressant, c'est que le Mashiach il va réunir tout le monde, toutes les nations, bien sûr d'abord Israël, mais toutes les nations, chez les Hébar, que il dit dans le Passouk, Kiaz et For El Amim Safa Berura, Likro Kulam Beshem Hashem, ou Lovdo Shechem Echad. Alors comment il va faire? Ça veut dire qu'il va réunir tous les peuples, pour que tous les peuples appellent Beshem Hashem par le nom de l'Éternel, et que tous servent à Kadosh Baruch Hu, tous ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens, dans leur temps, et les musulmans aujourd'hui, ils veulent imposer leur religion, et ils veulent que tout le monde devienne chrétien, ou que tout le monde devienne musulman. C'est-à-dire, ils ont très bien compris le message du Mashiach. La fonction du Mashiach,
c'est d'amener tout le monde à une seule et même émouda, à une seule et même foi, à une seule et même pratique, à un seul et même culte. Mais eux, ils emploient des méthodes qui ne marchent pas. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il fait exprès, il laisse faire. Alors, comment le Mashiach va réussir? Ketzad. Ok, est-ce que c'est clair le schéma? Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il laisse des hommes se lever. Ces hommes, ils ont lu la Torah, ils ont lu la Bible. Alors, ils ont fait des erreurs, le Nouveau Testament, etc., des erreurs grossières. Ils ont conduit Israël à la perte, ils ont rabaissé les Juifs. Et on a toujours été le souffle-douleur de ces pseudo-cultes et messies. Mais eux, ils ont lu les textes qui disent que le Mashiach réunira toute la planète. Et on l'a vu chez les chrétiens, aujourd'hui on le voit chez les musulmans, on voit qu'ils veulent réunir tout le monde dans leur culte. Et ça ne marche pas. Ça finit par des guerres, ça finit par des persécutions. Alors comment le Mashiach, lui, va arriver? Ketzad, dit le rabbin. Kvar mitmale ha'olam kulo midivrei ha'Mashiach ou midivrei ha'Torah ou midivrei ha'mitzvot. Le monde sera empli des propos du Mashiach. Le monde sera rempli de paroles de Torah et le monde sera rempli de propos de mitzvot. Ou pashtut varim elu be'iyim rechokim. Les îles les plus lointaines auront entendu parler du Mashiach, de la Torah et des mitzvot. Trois choses que ni les musulmans ni les chrétiens ils ont réussi à faire. Parce que c'était pas ça leur projet, et parce que leur projet c'était au contraire de changer la Torah. Et c'est pour ça que le rabbin il a commencé en amont, il a dit attention, la Torah elle ne bouge pas. Celui qui bouge la Torah c'est un rachat. Celui qui bouge la Torah c'est un apikoros. C'est un hérétique et un mécréant. Le Mashiach il va rien changer de la Torah, et il arrivera à insuffler sur la planète entière les paroles de la Torah, les paroles des mitzvot. Jusqu'aux îles lointaines, où Be'abim Rabim Arlelev, et dans de nombreux peuples incirconcis, et ils échangeront. Aujourd'hui, la bourse, elle se casse la figure. L'Europe est en train de se casser la figure. On est en train de dire que bientôt il n'y aura plus d'euros, on reviendra au franc. L'Amérique, elle est en train de trembler. Les gens, ils en ont marre de parler de tout ça. Les guerres, l'argent, la bourse. Aujourd'hui, les gens, ils ne croient plus rien. Le Mashiach, il va venir, il va introduire des notions dans le monde. Les gens, même les goïms, les nations, ils en parleront. Ou be mitzvot à Torah. Elou omrim mitzvot elou emet hayu, vekvar batlou bizmanazé, velo hayu doagim les torot. Certains diront, c'est vrai que ces mitzvot, elles sont vraies. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de les faire. Ça, c'est ce qu'on appelle les libéraux, c'est ce qu'on appelle les massortis. Ça, c'est même à l'intérieur du clan Israël, il y a des sectes, il y a des groupuscules qui diront, la Torah, elle est vraie. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de la faire, comme si le vrai subissait la mort. Velu omrim dvarim nistarot. Et d'autres diront, les pseudo-kabbalistes, les pseudo-mystiques, diront, mais non, vous n'avez pas compris, dans la Torah, il y a des secrets. Il ne faut pas les prendre au sens simple. Donc tout le monde se cassera la figure, mais tout le monde parlera de la Torah. Vekvar ba Mashiach megaladisterem. Alors le Mashiach viendra et dévoilera les secrets de la Torah. Et lorsque se lèvera le roi Mashiach véritablement, Veyatzliach, et il réussira, Veyarum, et il s'élèvera, Veyenase, et il sera Roum Védissa, il s'élèvera, Biyad, alors immédiatement, tous sauront que ce qu'ils ont hérité de leur père comme héritage du sens de la Torah et de la Bible n'était que mensonge. Et que leur Messie et leur père, ils les ont conduits à l'erreur. Voilà, pour ce soir, on va s'arrêter là dans le Rambam. Bezrat Hashem, on continuera le deuxième chapitre qui est aussi passionnant. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de goy, hein. C'est pas qu'il n'y aura plus de goy, parce que tout le monde ne sera pas obligatoirement juif dans le sens de la pratique et dans le sens de l'étude de la Torah. Mais tout le monde servira à Kadosh Baruch Hu, le goy dans ses 7 lois noires. Le Rambam y reviendra un petit peu sur ça à la fin du 12e chapitre. Donc à la fin du 2e chapitre, on verra, il parlera encore des nations, quel sera le rôle des nations dans les temps messianiques, on verra. Oui. Oui. Non, mais c'est-à-dire que tu restes dans ta nation,
Oui, il restera les Français, les Anglais, les Américains, etc. etc. Ah, mais s'ils comprennent les paroles du Mashiach, s'ils voient que c'est vrai, c'est ça, ils voudront venir. Oh, Razak, ça c'est c'est une très bonne question. La Gemara dit que dans les temps messianiques, on n'acceptera pas les convertis. El Mekablim Gerim Bimot HaMashiach. Ça, la Gemara dit au début du traité Avodah Zarah. Parce que lorsque la vérité, elle est claire, de deux choses l'une. Ou la conversion n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire, à partir du moment où tu as vu la vérité, alors, la goyout, c'est-à-dire la notion de goy, entre guillemets, dans le sens, elle va tomber toute seule. Les cultes étrangers tomberont. Alors, même si les goy, dans le sens où il ne va pas pratiquer la Torah et les mitzvot, mais c'est pas grave, il a touché le Hémet. Déjà, les gens, ils vont voir la vérité. Une autre idée, il y a plein d'idées dans cette barre, une autre idée, c'est que la conversion, d'ailleurs, peut-être qu'il faudra qu'un jour on fasse des vidéos sur la conversion. On n'a pas fait des vidéos sur la conversion. Oula, ça va faire mal, ça va être chaud, ça. Une autre idée veut que le converti, c'est celui qui doit se battre, c'est-à-dire c'est celui qui doit aller à l'aventure de la vérité. Il doit rechercher le Hémet. Si le Hémet, il est là sur un plateau, c'est plus de la conversion. C'est trop facile. Alors non pas qu'on cherche le difficile, mais l'enjeu même de la guéroute, c'est de se détacher du mensonge pour venir vers la vérité. Or ça, c'est un choix qui doit venir de la personne elle-même. Mais si le Hémet, il est clair, alors c'est parce que c'est vrai qu'il vient. C'est pas parce qu'il a compris, c'est pas parce qu'il a recherché ce Hémet qui vient se convertir. Alors là, on ne voit pas, mais Beth Lagman dit quand même du temps du roi Salomon et du roi David, David Veshlomo, Lokiblu Gerim. Du temps du roi Shlomo Amelech et David Amelech, ils n'ont pas reçu de convertis. Sur le clan d'Israël, il était tellement beau, la Torah elle était tellement belle, qu'ils n'ont pas reçu de convertis. Un gars qui vient et dit, bon, j'ai vu que chez vous c'est beau, dis moi, si tu as vu que c'est beau, tu n'as plus besoin de venir, c'est clair, c'est évident. C'est le contraire. C'est pas c'est beau alors je viens. Non, on veut pas. Le culte de la Torah, ce qu'on sait déjà, c'est que la Torah, c'est pas le culte de l'impressionnisme. Waouh, c'est beau, je vais me convertir. Non, bien sûr que la Torah, elle est belle. Mais il faut que tu le comprennes par toi-même. Si je te montre, je te dis, regarde comment c'est beau. Tu dis, waouh, c'est beau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un converti, mais là, je vais pas parler là, hop, tu m'as lancé dans la conversion. C'est pour ça qu'un converti, quand il vient, il dit, non, reste goy. Il dit, mais enfin, vous êtes la vérité. Nous, on n'est pas, tu veux te convertir. Bah, on n'attendait que toi. Non, non, quand un goy veut se convertir, on lui dit, reste goy. Ne deviens pas juif. Pourquoi, comment? Après Mashiach, on fera la conversion d'Eder. Bon, il y a plein de points ici dans le Rambam qu'il faut réviser. La Torah ne change pas, ça c'est la première règle du Mashiach. Jésus le chrétien, il a changé des choses dans la Torah. Les musulmans, ils ont changé des choses dans la Torah. Et ainsi de suite, beaucoup de cultes. Les libéraux, alors aujourd'hui, ça c'est ce qu'il dit à la fin, on a même à l'intérieur du cas d'Israël des juifs qui disent non, mais tu comprends la Torah, on n'a plus besoin de la fête. Et les réponses, elles sont très difficiles à donner. Le mieux, c'est de discuter avec personne. Moi, je fais Torah et Mitzvot, tel qu'on l'a reçu depuis David Ameller, tel qu'on l'a reçu depuis Moshe Rabbeinu, et le Mashiach, il va s'inscrire dans cette lignée, il va s'inscrire dans ce programme. Et quand il viendra, alors tout le monde verra, le sheker, le mensonge, il va tomber tout seul. Pour finir avec une anecdote pratique, j'ai souvent cette chez-là, je l'ai eu encore cette semaine, un jeune homme de Paris qui m'a téléphoné, qui m'a dit, voilà, moi j'ai fait Tchouva il y a 6 ans, et donc il fait Shabbat, il mange kasher, il veut se marier avec une juive, etc., une fille qui pratique la Torah et les mitzvot, et quand il peut étudier, il va étudier, etc. Il me dit, mon entourage familial ne veut pas faire la Torah et les mitzvot. Il me dit, chaque fois que je parle avec ma mère de la Torah et des mitzvot, elle me dit, arrête avec cette religion, et tu es rentré dans une secte, et patati patata. Alors il cherchait un argument pour expliquer à sa mère que la Torah c'est le Hémet, et qu'il faut qu'elle fasse la Torah. Alors je lui dis, écoute-moi bien, cher jeune homme, toi, tu as découvert la Torah, Hazak, ta mère, tu la laisses tranquille. Tu veux continuer à aimer ta mère? Tu veux que ta mère continue à t'aimer? Tu veux respecter ta mère? Tu veux faire la Torah? Je dis avec ta mère, tu lui parles de la pluie et du beau temps, tu lui parles de ses émissions de la radio, tu lui parles de ce qu'elle a lu dans le journal, ou de ses copines, de ce qu'elle fait à droite à gauche. Ne lui parle pas de Torah épisode. Si on ne sait pas répondre aux questions des gens, il ne faut surtout pas essayer. Parce que quand on essaye, les gens ils s'enfoncent. Et je lui dis, vous allez voir, votre mère va s'enfoncer. Il dit exactement. Chaque fois que je lui dis, maman, fais Shabbat, elle me dit, ah, et elle commence à. Presque elle blasphème, chas vechalila. Je lui dis, arrête. Le Mashiach, lui, viendra, tout le monde verra le Hémet. Je dis, toi, tu n'es pas le Mashiach, alors ta mère, tu la laisses tranquille, tu continues à l'aimer, à la respecter, et tu lui parles de la pluie et du beau temps. Arrête de parler de la Torah avec ta mère. Ça, c'est un des symptômes, je dirais, pour pas dire
une des maladies des Baalei Tchouva, c'est quand ils ont fait Tchouva, ils veulent que tout le monde fait Tchouva. Ça, c'est une erreur fondamentale. Tu as fait Tchouva, tu as découvert la Torah, Chazak, c'est pour toi. Ne casse pas les pieds aux autres. C'est pas le Mashiach. Les gens ils se prennent pour le Mashiach, les gens ils se prennent pour Jésus. J'ai découvert la vérité, il faut que je la fasse découvrir à tout le monde. On n'est pas des chrétiens. Tu as découvert la vérité, Chazak. Chazak mort, continue, persévère, avance, etc. Le Mashiach, lui, viendra. Lui, il expliquera à ta mère ce que je lui dis à ce jeune homme. Lui, il expliquera à ta mère que la Torah, elle est émette, et ta mère, elle le comprendra. Mais toi, tu n'es pas le Mashiach. Tu dis bonjour, maman, je te sers un café, tu t'achètes le journal, tu veux que je te fasse les courses, etc. Zéou. On est dit, Jésus dit Amen, pour dire à tout le monde, j'ai compris la vérité, venez, je vous l'explique. Ça, c'est les faux messies. C'est le devoir quand même de propager la Torah. Alors, très bien. D'abord, c'est une question, est-ce qu'on a le devoir de propager? Ça, c'est pas évident. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Mais en réalité, comment on propage la Torah? C'est comment soi-même on la vit. Je lui ai dit à ce jeune homme, et combien de fois j'ai dit ça à des gens qui font la tchouva? Bien sûr, tu dois propager. Je lui ai dit, tu sais comment tu vas propager? Quand tu ne vas pas casser les pieds à l'autre. C'est ça, propager la Torah. Sûr, tu vas la vivre bien. Tu vas être respectueux avec ceux qui ne font pas la Torah. Tu vas être respectueux dans le cas échéant, en l'occurrence, tu vas être respectueux avec ta mère. Tu vas lui montrer que toi, bien que tu fais Shabbat, tu manges ta chair. Si tu dis la Torah, mais ta mère, tu la respectes. Ça, ta mère va dire, tiens, je vois que dans la Torah, il y a quelque chose. Mais si tu fais la Torah et tu terrorises, il y a des terroristes de la Torah, il veut que tout le monde fasse la Torah, tu fais ta mère, tu vas l'éloigner. C'est pas comme ça qu'on propage. On propage où on a un discours. Il y a des rabbinim, bien sûr, qui savent le faire. Il y a des grands rabbinim, sans citer de nom, il y a des rabbinim qui savent le faire, qui sont des grands orateurs, qui savent parler, qui savent parler à des grandes foules, etc. Et celui qui ne sait pas le faire, c'est dans son silence qu'il va propager la Torah. Ça aussi, c'est un sujet, quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il faut se taire. Je dis, plus tu vas casser les pieds à ta mère, et ça, combien de fois je dis au Baalei Tchouva, arrêtez de parler de la Torah avec vos parents, et vos frères, et vos sœurs, tu peux sauver personne. Si tu y arrives, tu vas voir que si tu arrives avec le discours, très bien, mais si tu n'y arrives pas, je lui dis à ce jeune homme, tu vois que ta méthode, elle ne marche pas. Combien de fois j'ai dit à des Baalei Tchouva, tu vois que quand tu parles avec ton frère, ou avec ton père, ou avec ta mère, ou avec ta sœur, ça ne marche pas. Alors arrête. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, mais je ne peux pas supporter de les voir manger du cochon. Je lui dis, alors, tu ne vas pas supporter de les regarder pas. Mais ils t'ont rien fait. D'abord, s'il faut, c'est pas envers toi, c'est envers Hachem. Alors c'est bien d'être animé de cet élan, de dire, mais l'autre il fait une avéra. Tu sais comment l'autre il va arrêter de faire l'avéra? C'est quand il va voir que toi, quand tu fais la Torah, tu es quelqu'un de respectueux, tu es quelqu'un de fin, tu as de la classe dans ta Torah. Tu vas donner envie aux autres de faire la Torah. Mais si chaque fois que l'autre il mange du cochon, tu commences à lui tomber dessus, et que tu manges du cochon, et il faut manger du cochon, plus tu lui dis ça, plus il va en manger. Même dans le silence, on peut divulguer la Torah. Ça, c'est la force de la Torah. Voilà pour la deuxième vidéo sur le Mashiach, et je vous dis, Bezrat Hashem, à bientôt pour la troisième vidéo.